Dans notre vidéo aujourd'hui, nous allons parler des villes africaines, du passage de l'urbanisation à la ville, des formes d'urbanisation aux formes des villes. Pourquoi les villes africaines? Vous avez remarqué, le cours ne s'appelle pas villes africaines, mais villes africaines, parce que simplement, il n'existe pas un seul modèle de ville, une seule ville africaine qu'on retrouverait du Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud, mais bien une multiplicité. Ce qui nous intéresse là derrière, c'est de voir finalement quels sont les points communs entre ces villes qui pourraient former une catégorie, la catégorie des villes africaines. Alors, partons sur les villes africaines et quelques caractéristiques géographiques. La première, c'est qu'elles sont majoritairement, pour 2 tiers d'entre elles, des villes de littoral. Donc il y a une proximité de la mer, donc c'est surtout des villes portuaires que nous allons étudier. Ensuite, 3 ensembles spatiaux. Le premier, les villes nord-africaines, les villes arabo-musulmanes, de Casablanca jusqu'au Caire ici, sont des villes relativement anciennes puisqu'elles existent pour la plupart depuis l'Antiquité. Donc on n'est pas sur des villes coloniales, même que ces villes ont toutes aussi un passé colonial, mais ce sont des villes qui ont été construites bien avant la période coloniale. Le deuxième ensemble spatial, c'est ce qu'on pourrait appeler les villes du golfe de Guinée, au sens large, bien sûr, et on pourrait prendre de Dakar jusqu'aux villes, disons, du Cameroun, ou même jusqu'au Congo. Mais c'est un ensemble, c'est sans doute l'ensemble le plus peuplé en Afrique, et le troisième grand ensemble, qui est d'origine soit hollandaise ou anglaise, ce sont les villes d'Afrique du Sud, donc à la pointe australe de l'Afrique. On a aujourd'hui quelques grandes villes qui se développent. Certains misent sur cette façade ici, où on aurait une configuration nouvelle avec de nouvelles villes qui se développent. Mais pour l'instant, on va considérer qu'il y a 3 grands ensembles, c'est ceux que l'on vient de nommer. Ensuite, autre caractéristique, c'est que le continent est vide. Au-delà des grandes villes que nous avons citées, on a en gros un continent qui est relativement libre. Alors ça va aussi parce qu'on se retrouve sur le Sahara, le Sahel, les déserts qui sont le Kalahari ou le Namib, mais on se rend compte que la structure même des villes est littorale et non continentale. Et ceci découle également du poids de l'héritage historique qui est la conquête coloniale et qui met en place prioritairement des villes portuaires avec à chaque fois des lignes de chemin de fer qui vont jusque dans les terres pour pouvoir comme ça ramener les matières premières via les ports pour ensuite les amener en Europe. Donc, à part quelques exceptions qui sont devenues des capitales d'État, de villes qui n'ont pas accès à la mer, de pays enclavés, mais globalement, si on veut caractériser quelque peu, on se dit que le continent est complètement vide, alors que les villes se répartissent tout autour du littoral du continent. Alors on a au départ des formes d'urbanisation qui donnent des villes, où on peut partir de la ville et de repartir sur les formes d'urbanisation. Aujourd'hui, on dira de manière synthétique, bien sûr, il y a toujours à la fois des exceptions et à la fois des petites subtilités régionales, mais grosso modo, on a soit des villes isolées, soit des méga-régions, soit des couloirs, ou alors des villes-régions. C'est-à-dire que, à part dans le cas de la ville isolée, les autres villes ne sont pas toutes seules, mais sont en réseau avec d'autres villes ou d'autres régions pour former une énorme région, une énorme ville-région, ou alors, comme dans certains cas africains, en Afrique du Sud, mais également au Nigeria, on trouve des couloirs, c'est-à-dire une sorte de chapelet de villes qui s'égrènent le long des voies de communication. Ça peut être le chemin de fer, mais c'est en principe souvent la route qui est le vecteur de déplacement, le vecteur de mobilité entre ces villes. La question est alors des moteurs de l'urbanisation.
quelles sont les forces en présence qui permettent le développement de cette urbanisation et finalement le développement de nos villes africaines. Alors, il y en a plusieurs. Le premier qu'on peut citer, c'est ce qu'on appelle les intrants. Les intrants, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois les matériaux, la main-d'œuvre, les transports, les services, les infrastructures d'eau, d'électricité, ce qu'on veut, mais c'est tout ce qui entre finalement en ville, et on se rend compte qu'un des moteurs, c'est la concentration d'intrants. Parallèlement, c'est le marché, c'est-à-dire qu'on a dans les villes une concentration de personnes qui sont des consommateurs. Donc, on a une concentration de consommateurs en ville qui permettent un développement de ces villes et qui sont des moteurs d'urbanisation. On a ensuite, entre les intrants et le marché, on a une proximité des services. Là, c'est par défaut, par rapport à la campagne, mais on a des activités commerciales et administratives beaucoup plus grandes. Et puis, on a également des possibilités beaucoup plus grandes qui sont des possibilités qu'on appelle le réseau ou les réseaux dans ce cas-là, puisqu'ils sont nombreux, peuvent être sociaux ou commerciaux, mais on a à la fois une proximité des services et à la fois une possibilité de réseauter, à la fois des intrants et à la fois le marché qui permet d'écouler ces intrants. Donc on voit quelque chose de symétrique à la fois entre producteurs et consommateurs, entre vendeurs et acheteurs, mais tout ça se fait au sein de la ville et tout ça permet justement, par opposition à la campagne, de développer les régions urbaines. Nous allons voir quelques caractéristiques maintenant. Donc nous avons vu les enjeux, les défis qui sont déclinés en termes d'urbanisation, qui peuvent être déclinés hors des frontières africaines, mais nous allons voir aujourd'hui quelques caractéristiques de ces villes africaines. Même si elles sont nombreuses, on peut émettre l'hypothèse qu'il y a une entité ou une identité de la ville africaine et nous allons voir quelques caractéristiques. Alors, ces caractéristiques, c'est de manière non exhaustive les questions de la migration. C'est les forces vives des villes. La question de l'informalité en est une aussi. La question des acteurs, les mêmes acteurs se retrouvent à peu près partout. On a également la question qui est une caractéristique de la macrocéphalie urbaine. Alors ça, c'est un critère géographique. Nous verrons que c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et puis, en fait, nous parlerons de l'héritage colonial de ces villes.